peu importe ce que tu mets derrière le succès et la réussite, etc. Mais réussir tout seul, moi, ça me ferait chier. Ah ouais. Je préfère embarquer mes potes avec moi et réussir avec eux, tu vois. Là, demain, toi, tu pèses 2 milliards, mon gars. Mais Je te serre pas la main de la même façon. moi aussi, des fois, j'ai l'impression qu'il manque un truc, tu vois. Un truc un peu palpitant, un truc qui te prend un peu au trip de ouf, tu vois. Actuellement, j'arrive à vivre avec 500 € par mois de dépenses. Ouais, mais Alors, non mais attendez. Dis le contexte. Oui, dis le Même en contexte, dis le ouais. Bah contexte oui, aux gens, dis le dis-leur. Je vis sous des... Ok, on se retrouve pour l'épisode 3 du podcast. Aujourd'hui, on va faire un format un peu plus court et je suis toujours avec Jérémy, fondateur de l'application Highlight, et Adrien, fondateur de l'application Comorize. Toujours. Deux applications qui sont des bangers, en vrai, on va le dire, et qui sont bientôt sur les stores. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? De succès. Ok. de succès et d'argent. De succès et d'argent. Ouais, très intéressant. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous? Ça se pose pas comme question. Ouais, ok. On est en France, on va pas parler de ça. Jérém, c'est quoi pour toi le succès? C'est quoi pour toi l'élément fondateur du succès? Sur quoi ça se repose en une phrase? Bah, c'est ultra dur et j'ai pas répondu à cette question pour moi-même. Donc, non, en fait, ouais, bah, je l'avais déjà dit dans le premier épisode, c'est la liberté mentale et financière de pouvoir faire ce que tu veux. Te dégager du temps, ne pas être inquiet, ne pas être stressé. Voilà, pour moi, en fait, t'as réussi pour toi-même quand t'es à ces niveaux-là, quoi. Que t'es plus inquiet. Est-ce que tu penses qu'il y a différents niveaux de succès? Parce que tu peux être successful dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée, dans ta vie perso. Mais est-ce que finalement le vrai succès, c'est pas quand t'as atteint le succès dans toutes ces sous-catégories-là? Je sais pas, je pense que c'est déjà exceptionnel d'atteindre le succset dans une des catégories, quoi. Tu vois, tu peux être. Mon gars, moi je suis déjà- très successful dans Dofus, y a pas de problème. Non mais là tu dis atteindre le Ouais. succès, mais en fait c'est atteindre, on l'atteindra jamais le succès, parce que pour toi en fait tu peux te rendre compte que t'as réussi des objectifs que tu t'es fixés, ok. Par contre, t'auras toujours un nouvel objectif, sera toujours plus grand et tu l'atteindras jamais. Et puis même, si jamais t'atteins le succès, Attends. faut se maintenir à ce niveau-là. Attends. Donc Ok, rien que ça. moi je suis d'accord. Mais le succès, les gars, enfin, là on tourne autour du pot, on tourne autour des mots. Qu'est-ce que c'est le succès? À quel moment, tu vois, tu dis ouais ok t'as atteint le succès, mais après t'as un autre objectif. Je suis d'accord, très bien. Ouais. Mais c'est quoi ce premier objectif que tu te fixes qui est pour toi la définition du succès aujourd'hui? Pour moi c'est ça que j'appelle le succès, tu vois. Genre, à un moment quand même tu vas te réveiller de ton lit, tu vas te dire putain là j'ai réussi, tu vois. Genre je suis à l'abri, j'en sais rien, c'est peut-être ma définition du succès, mais vas-y, je suis curieux. T'as l'air d'avoir une idée très précise, mais pour moi, je le vois pas du tout comme ça, et je pense pas que ce soit un moteur pour les gens qui commencent de se dire ok mon succès c'est ça, et quand j'aurai atteint ça je serai content. Je sais pas si ça te motive assez pour tu vois, quand tu te lèves le matin tu dis ok c'est bon vas-y je vais vivre mes rêves. Pourtant tout le monde a des rêves, tout le monde a ses critères. Moi mon critère il est très simple. Le matin, si je peux me lever et que je suis dans une maison avec Sur pas tes trop- deux jambes. Déjà sur mes deux jambes et mes deux pieds. Déjà jamais se lever du pied droit, non du pied gauche, je sais plus. Ah c'est bon, tu m'as cassé dans mon truc. Non mais tu vois, imagine que tu te lèves, une plage à côté, pas loin, petite séance de plongée le matin. Une plage, la Normandie ou plutôt les Bahamas? Ouais, pas de plage de galets. Franchement, j'imaginais plus un truc Une plage de Hawaï, sable. tu vois, avec des potes, et juste on passe un bon moment. Je reviens de temps en temps voir la MIF, et franchement moi je suis le plus heureux des hommes. Ouais, c'est sympa comme définition. J'aime bien. Et pourquoi tu prends pas l'avion et tu vas pas le faire maintenant? Parce que je ne peux pas survivre sans métier. Non, mais c'est une vraie question. Je pense que t'as des attaches, t'as ce que tu fantasmes et ce qui est possible de faire. Et honnêtement, c'est dur, quoi, de passer de l'un à l'autre. En fait, c'est dur de prendre le risque de le faire. Ouais. C'est ça qui est dur, c'est de prendre le risque, quoi. Ça me fait trop peur. En fait, t'as un truc stable aujourd'hui, et pourquoi tu lâcherais tout pour un truc qui est ultra risqué? C'est ça, en fait, ce que tu dis. C'est la fin du podcast. Non, mais c'est sympa comme définition du succès. C'est pas ça pour toi le Mais succès? moi, Avoir des potes, la famille, moi, je pense que c'est de un peu plus l'argent et complexe puis de que la ça, liberté? Moi, déjà, dans le business, pour moi, le succès, c'est quand je peux faire et vivre de quelque chose qui me complète totalement. Mhm. Moi, aujourd'hui, je suis consultant. Voilà. Mhm. Je bosse pour un cabinet de conseil, le même que le tien, le même que celui que tu as eu avant. Et j'ai une super mission. J'ai une mission qui a du sens. J'ai tout ce que on pourrait rêver, tu vois. Pour quelqu'un qui bosse dans un cabinet de conseil, j'ai absolument pas à me plaindre. Mais il n'y a pas ce truc de je fais ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois. Mm. Et pourtant, je suis dev mobile, tu vois. Et ce que j'ai vraiment envie de faire, si là aujourd'hui j'avais 100% de mon temps libre, bah je bosserais sur mon projet, je bosserais sur Comorize, tu vois. Mm. Et est-ce que le succès, c'est pas justement comment tu t'arrives? Déjà, je peux gagner de l'argent avec mon projet. Donc imagine Comorize, voilà, c'est bon, je gagne suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre.
je passe toutes mes journées à bosser sur ce truc-là ou pas si j'ai pas envie, tu vois. Pour moi, c'est ça aussi le succès. Si demain j'ai envie de changer de projet, bah, je peux changer de projet, tu vois. Si demain j'ai envie de rien foutre, je peux rien foutre, tu vois. Bon, je pense pas que ça tiendra très longtemps, tu vois, parce qu'il faut quand même faire des trucs. Et surtout, j'arrive à lier ça avec ma vie de famille, mes potes, et ce que j'ai envie de faire dans ma life. Alors, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu donnes l'image de ouais, j'ai envie de faire un truc que j'aime vraiment. Pour toi, ce sera comme Maurice, par exemple. Mais en fait, c'est faire un projet. Ce parcours, ce chemin, cette aventure Comorise, il y aura plein de trucs que tu n'auras pas envie de faire et que tu vas détester, en fait. Et c'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça que, tu vois, en fait, peu importe ton objectif, il y aura des trucs qui vont te dégoûter. Et en fait, du coup, tu dis, ah, mais peut-être que c'est pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Ah, du coup, il faut peut-être que j'essaye autre chose. Et tu vois, c'est un peu ce cycle qui n'en finit jamais. Je sais pas ce que t'en penses, Jérém. Tu vois, Adrien, tu disais que tu kiffais ce que tu faisais en soi aujourd'hui en tant que consultant et tout, mais il te manque un truc. Exactement. Mais je suis un peu d'accord avec ce truc. Enfin, je suis un peu d'accord avec ça, c'est que moi aussi, des fois, j'ai l'impression qu'il manque un truc, tu vois. Un truc un peu palpitant, un truc qui te prend un peu aux tripes de ouf, tu vois. Mais je sais pas ce que c'est. Mais moi, je vais te dire ce que c'est. C'est quoi ? C'est que là, tu construis pas ton projet, en fait. Tu construis le projet de quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ça qui me manque, tu vois, concrètement, c'est de me lever le matin pour construire qui je suis, tu vois. Parce que c'est très bien de bosser pour les gens et tu construis quelque chose qui a peut-être du sens, qui a peut-être un enjeu social, tu vois. Mais à la fin de la journée, tout ce que t'as fait, tu récoltes pas le fruit de ton labeur, tu vois. T'as bossé pour quelqu'un, t'as vendu ton temps. Dans une certaine mesure, ok, d'accord, on verra toujours les fruits de ton travail, tu vois. Mais c'est pas à toi que revient la gloire, enfin, entre guillemets, d'avoir fait ce que t'as fait. Sauf cas particulier. Et c'est ça, je trouve, que moi, il me manque. Et le jour où je pourrais dire, ok, là, je suis successful. Là, si j'ai envie d'arrêter le projet sur lequel je suis, je l'arrête et je lance un truc complètement nouveau. Et je m'en bats les couilles de l'argent, je m'en bats les couilles du jugement des autres et je suis suffisamment à l'aise dans tous ces domaines-là de ma vie pour pouvoir faire exactement ce que j'ai envie de faire. Bah, ce jour-là, pour moi, ce sera le succès. Mais tu parles de gloire, mais parce qu'en fait, tu veux être reconnu pour ce que tu fais ? Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Ce serait pas mentir de dire que j'essaie d'être reconnu pour ce que je fais, que je me reconnaisse moi-même déjà pour ce que je fais et que les autres me reconnaissent aussi. Tu vois, l'idée, ce serait que je puisse arriver à élever les autres en m'élevant moi-même et qu'on s'élève tous ensemble, tu vois. C'est trop beau ce que je dis. Moi, j'ai un peu moins ce trip-là d'être reconnu, enfin d'être connu pour un projet que je vais faire ou quoi, tu vois. On en parlait l'autre jour, Yann, de ça. Moi, j'ai un peu ce fantasme de réussir dans l'ombre. C'est-à-dire, en fait... Tu veux être un sneaker. C'est quoi ? Un sneaker ? C'est les chaussures pour les chaussures. Ouais, les chaussures. Ou les trucs, là, les barres chocolatées, par exemple. Ouais. J'avais pas compris la rêve au départ. J'ai cru que c'était une expression, tu sais. Non, mais c'est les bagnoles, tu vois, les bagnoles qui font 1000 chevaux, mais qui ressemblent à une Audi éclatée, tu vois. Ok. On appelle ça un sneaker. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Non, enfin, comme une Audi. Ouais, peut-être comme une Audi. Comme une Twingo. Comme Satoshi, par exemple, le mec de Bitcoin. Exactement, ouais. Non, mais en fait, et encore, lui, ouais, personne ne sait qui il est. Ouais, en fait, c'est plutôt de... En fait, ce que je fais, je le fais pour moi, ma réussite, elle est personnelle, et si c'est un projet qui fait des millions, peu importe, tu vois, t'embauches plein de gens et tout, ne pas être sur le devant de la scène, en fait, ça me fait pas kiffer tant que ça, tu vois. Sans même être sur le devant de la scène, du coup, pour toi, la reconnaissance, elle fait pas partie des systèmes, des mécaniques de récompense de ton système? Si, mais pas à grande échelle. Ouais, non, mais moi, je parlais pas forcément à grande échelle. Ok. Tu vois, être connu, par exemple... Non, ça, c'est pas forcément un goal en soi. Je détesterais ça, tu vois. Genre, vraiment, ça me fait pas kiffer d'être connu. Non, oui, à petite échelle. Tu vois, que tu sois reconnu pour tes... En fait, que tu sois reconnu pour tes compétences, ça me fait kiffer, ça, tu vois. Ouais, c'est ça dont je te parle. Ok, d'accord. Ok, non, mais alors ça, ok, je suis d'accord. Mais être reconnu parce que t'es une grande gueule et t'es mis sur le devant de la scène, tu vois, ça me fait pas kiffer du tout. Ouais, après, ceux qui le font, je respecte, hein, quoique peut-être pas, mais mais en tout cas, ça me fait moins kiffer, quoi. Mais ouais, c'est tellement vague comme définition. C'est intéressant comme point. Je suis chaud d'avoir ton avis, Yann. Toi, est-ce que pour toi, le succès, ça passe aussi par ton exposition? Est-ce que être reconnu, être connu, pour toi, c'est une définition du succès? Ça rentre dans ta définition à toi? Moi, je pense que c'est juste la liberté. Je vais être très simple et très classique, mais juste la liberté de me lever à l'heure que je veux, d'aller où je veux, de mettre, tu sais, t'as mis tes darons à l'abri, tu regardes plus les prix. Donc la liberté financière, du coup. Liberté financière, ouais, c'est juste ça, en fait. Parce que ça te permet tellement de liberté. Ouais, si demain je veux peindre un truc, je peux prendre une semaine de pause. J'ai pas besoin de scaler jusqu'à 100 millions, tu vois. Mais ça, je suis d'accord, ça fait rêver tout le monde. Ça. Franchement, en fait, tu sors du système et tu peux faire ce que tu veux, tu peux voyager, enfin, simplement. Le fait d'être célèbre.
Pas du tout. Pas du tout. Non, Non, le fait d'avoir vraiment assez liberté d'argent financière, pour ouais. faire. Ah, ok. Parce que moi, ma pour question pas que je te bosser, quoi. posais, c'est est-ce que pour toi, le fait d'être célèbre, ça a une importance dans ton succès? Bah, du coup, pas du tout. Ah, ok. Pas du Mm. tout. Vraiment, zéro, quoi. Et- Si je peux le faire en vendant des feuilles Excel, j'y vais, quoi. Trop créatif, Non, le gars. vraiment très chiant. Je Bah ferais oui, pas ouais. ça. Non, Mais- non, si, ok, du coup, il y a une petite partie il faut que Tu ça kiffes le m'intéresse, process, quoi. Ouais. Ok. Kiffes le process. Et de combien t'as besoin dans ta liberté financière? Mais franchement, mec, pas Un beaucoup, chiffre, hein. on veut un chiffre. Bah, tu sais, tout le monde dit 1 million. En fait, tu te rends compte qu'un million, tu fais pas grand chose avec. Bah, bien placé, 5%, 1 million. Ouais, mais tu vois, Ouais, je suis d'accord, il faut aller chercher plus loin. Ouais. 1 million, ta maison, enfin, moi, Champigny-sur-Marne, une maison, ça coûte 500 000, tu vois. Et les autres 500 000, faut peut-être acheter enfin, je sais pas, j'en sais rien, une voiture, un truc comme ça part super vite. Faut vivre. Enfin, Ah, je sais pas. en vrai, Attends. 1 million. ok. Ça t'assure des revenus quand même réguliers. À partir du moment où Bah t'arrives oui, à mais s'ils adapter sont tous ton investis, tu vis comment? 1 Dans million, tout, ça te tu vis rapporte dans à peu quoi? près, si tu les investis bien, 3000 balles Non, mais- net par mois, quoi. Ouais, voilà, 3000 balles. Du genre, là, tu es en train de Donc, me dire, je j'ai vis- 80% des Français qui vivent en dessous de 3000 balles par mois. Non, mais donc, voire plus. ouais, mais du coup, il a 1 million, mais il vit avec 3000 balles par mois. Tu vois, c'est un peu. Bah ouais, mais c'est Oui. ça la liberté financière Oui, oui. demain. Non, mais Je attends, suis d'accord. le gars, il gagne 3000 balles les pieds sous la table, hein, il fait rien. Genre, il fait rien, tu peux aller voyager, Ah, tu mais peux 30 aller faire du camping, gros, Ah, mais avec d'accord. 3000 balles. C'est ça la question. Et toi, il est où ton niveau aussi elle est où ton échelle, tu vois? Est-ce que pour toi, 3000 balles par mois, c'est pas suffisant? Je pense que c'est ça aussi ta définition du succès. Et Faut bah, que tu c'est commences c'est par. intéressant que tu dis ça parce que je pense que pour être Combien il faut, successful, il faut avoir un mindset où tu dis moi je vaux 100 millions, tu vois. Et j'ai tellement pas ce mindset. C'est C'est vrai. pour ça que je suis pas successful, tu vois. Quand j'écoute les podcasts de Yomi, de Oussama là, ils sont là. Ouais, enfin les gars ils pèsent déjà beaucoup et en plus ils sont là dans leur mindset, ils peuvent faire 100 000 demain, tu vois, dans la journée. Et en fait c'est trop puissant ce truc là alors que fondamentalement, peut-être que t'as plus de compétences, j'en sais rien tech que eux, peut-être qu'on n'a pas les bonnes compétences si ça se trouve tu vois, monnayer du storytelling, ça vaut beaucoup plus que monnayer de la tech, tu vois. Mais après, en fait, c'est là où ils sont tellement loin que eux, leur plafond de verre, il est beaucoup plus loin que le nôtre. Mais déjà, quand tu casses des plafonds de verre, déjà pour toi, petit à petit, quelques-uns, tu vois, gagner de l'argent en faisant une auto-entreprise, en faisant un peu de freelance, des gens qui te payent pour tes compétences en dehors de ton boulot et de ton CDI, ça, tu casses un plafond de verre, mec, déjà immense, tu vois, sur ta capacité à générer de l'argent. Et en plus de ça, après, c'est comme tout aussi, à partir du moment où tu atteins un certain salaire en fait, si tu atteins un salaire que tu n'imaginais pas avoir à ton âge, par exemple, tu casses un plafond de verre où, en fait, d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, j'ai cassé ce plafond de verre, je peux aller tellement, tellement plus loin d'un seul coup. Et en fait, t'as des paliers un peu comme ça, tu vois. Eux, ils se disent 100 000 parce qu'ils l'ont déjà fait, ils ont cassé ce plafond de verre. Et toi, il faut que tu casses ton plafond de verre. Moi, la première fois que j'ai touché de l'argent en auto-entrepreneur, tu vois, et pour l'époque, en étant encore étudiant, ça a brisé mon plafond de verre. Je me suis dit, mais ok, il y a tellement moyen de faire de l'argent avec ça, tu vois. Il y a un exo comme ça qui est trop cool, je trouve. Faites-le chez vous et les internautes, faites-le chez vous. En fait, tu prends un papier, tu prends un mois classique et tu notes toutes les dépenses que tu veux faire. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je vous prends un exemple. Ok, donc faut que je prenne un Navigo. Ok, donc ça fait 1 million d'euros vu que ça augmente encore. J'ai envie de m'acheter un matelas à 2000 euros. Tu mets aucune limite. Je mets aucune limite. Les sponsors, ils vont payer pour les sponsors. Vas-y, je fais 2 restos. Moi, j'aimerais bien faire au moins 3 restos par semaine à 100 balles étoilés, tu vois. Allez, hop, 3, 6, 9, 900 balles. Ok, 900 balles. Je m'achète un matelas à 3000 euros. Ok, 3000 euros. Et tu fais ton total. Et, bah, je sais pas, ton total, ça peut être 20 000 euros par mois. Et tu dis que, ok, ouais, là, effectivement, 20 000 euros par mois, je suis calme. Je suis vraiment bien. C'est un très bon exercice, ouais. Mais moi, je pèterais un câble et je dirais, bah, tous les mois, je vais m'acheter une bagnole, tu vois. Ouais. et là, en fait, ça augmente ton truc, tu vois. Ça me fait penser, vous connaissez un peu le mouvement minimaliste dans la façon de vivre? Ouais, oui. Oh là là, ils sont blasés. Tu fais ça? Moi, j'aime beaucoup ce truc-là. J'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle Minimalism. Ouais. Oh. Ah là là là, j'ai fait un effort. Je sais pas de qui c'est. Si, c'est un youtubeur, il est trop fort. Ah, c'est un youtubeur minimaliste. Ouais. C'est qui il est en extrait dans Madame. la série. Bah lui, bah justement, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo là, mais c'est critiquable. Mais en tout cas, c'est des gars, tu vois, comme vous et moi, qui vivent dans des maisons, tu vois, ils ont plein de trucs. Et du jour au lendemain, ils se disent, ok, let's go minimalisme. Tu vois. J'ai entendu parler du truc et tout. Il y a un gars, je trouve ça incroyable. Il a pris toutes ses affaires, il les a foutues dans un carton, enfin, compartimenté, tu vois, salle de bain, carton, salle de bain, machin. Le gars, il avait 30 cartons chez lui. Il a dit, ok, ce mois-ci, dès que j'ai besoin d'un truc, je le sors du carton, et à la fin du mois, tout ce que je me suis pas servi, ça dégage. Bon, alors le gars,
il avait peut-être pas pensé à des trucs. S'il a fait son truc en été et que Miskin c'est l'hiver, bon bah voilà, il a acheté la moitié de ses trucs d'hiver. Mais moi je trouve ça sympa parce que tu te rends compte dans le minimalisme que bah t'as pas besoin de beaucoup de choses en fait pour être heureux, tu vois. Et alors moi il y a un truc qui me fait triper et quand je prends du recul là-dessus, je me dis bah déjà bravo. C'est que tu vois mon gars, on a un niveau de vie qui est genre 7000 fois supérieur aux gens d'il y a 300 ans. Genre nos ancêtres il y a 300 ans, donc ils avaient pas de lumière, ils avaient pas d'électricité, ils avaient pas de chauffage. Ils avaient limite un toit sur la tête. Je sais même pas s'ils avaient un toit sur la tête. Ils étaient à 5 dans la même pièce, ils mangeaient dans la même marmite, ils avaient un verre. Les mecs au Moyen-Âge, ils avaient un verre pour toute la table, les gars. Et nous, aujourd'hui, on est en mode toujours plus, tu vois. Et genre juste, pour moi, avec 3000 balles par mois, bon, je pense que tu vois, j'irai au-delà de ça. Mais tu peux faire déjà énormément de choses. Et si tu regardes tout ce que t'as, bah c'est juste ça. Et pour moi, c'est une croyance limitante de vouloir toujours plus, tu vois. Et de pas se rendre compte de tout ce que t'as aujourd'hui. C'est peut-être un peu long comme phrase. Je vous laisse réagir. Mais tu peux te rendre compte de ce que t'as. Et quand même vouloir plus. Oui, voilà, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, je te rejoins un peu. Je suis pas trop dépensier, par exemple, à titre personnel, mais et je me rends compte de ce que j'ai et je suis content d'avoir tout ça. Mais en fait, si je pouvais avoir, si je pouvais avoir plus, bah je m'en priverais pas, tu vois, en fait, tout simplement. Hein, c'est con, mais c'est ça. Bien, faut l'assumer, c'est bien de l'assumer. Ouais, mais je sais plus où je voulais en venir. Mais tu vois, moi par exemple, je me budgétise enfin, dans mon salaire là, j'en dégage un petit bout et je me dis que tous les mois, je consomme 500 € par mois. Actuellement, le mec est minimaliste as fuck. J'arrive à vivre avec 500 € par mois de dépenses. Et c'est moins que le RSA. Et là, tout à l'heure, je vous disais, ouais, mais 20 000 € et tout. Ouais, mais alors, attendez, dis le contexte aux gens. Oui, dis le contexte aux gens. Je vis sous des ponts. Ok, je vais sur non, pas du tout. Je l'attendais pas. Non mais je vis chez mes parents. Ouais. Je paye pas l'eau, l'électricité, pas de loyer, tu vois. La bouffe et tout. Je vis trop bien, mais c'est un choix. J'ai 25 ans, tu vois, je vis toujours chez mes parents. Pour des gens, ça peut paraître aberrant, tu vois. Toi, ça fait peut-être 7 ans que tu vis plus chez tes parents. Ouais. Au moins, tu vois. Et bah, ça me dérange pas, en fait. Et je peux concevoir que ça te dérange pas. Et c'est un très bon move. T'imagines tout ce que t'as économisé en 7 ans ? Déjà, le loyer, mon gars, c'est abusé. T'habites où à Champigny ? C'est combien le loyer si tu voulais avoir un appart de 35 mètres carrés, genre, ça serait 35 mètres carrés, bon. 800 balles, 900 balles. 800, 900 balles, ouais. Je pense. Ouais. Putain, ça fait que tous les ans, t'économises 10 000 balles. Donc là, en fait, en 7 ans à vivre chez tes parents, finalement, t'as économisé l'équivalent de 70 000 € sans les intérêts, sinon tu seras à 130 000 €, tu vois. Bah, et ça, c'est investi dans la chaîne YouTube bientôt, là. Je vais arriver avec des setups. Non, mais tu vois, est-ce qu'au final, t'aurais pu payer tes études ? Est-ce que t'aurais pu faire tout ça si t'avais pas... Non, ça c'est clair, et ça m'a permis de faire d'autres choses. Tu vois, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis, par exemple, et je trouve que l'investissement en vaut la peine. Enfin, c'est beaucoup mieux investi que dans un loyer. Exactement, vois, je suis tout à fait d'accord. On a fait le même voyage, c'est pour ça. Très très cool. Irvine, super, UCI, c'était super sympa. Mais bon, où est-ce qu'on va avec ces discussions ? Où est-ce qu'on va ? Écoute, moi, franchement, on s'est laissé porter par ça. On voulait faire un podcast court, voilà, je pense qu'on a tous déjà donné notre définition. Toi, t'avais quelque chose à ajouter sur ta définition du succès, peut-être, Jérém ? Non, pas plus que ça. Si à un moment j'avais une idée, mais elle est passée comme ça. Non, en fait, après, c'est souvent, enfin, en tout cas, le succès financier. Parce que tu sais, il y a différents types de succès, un peu de ce qu'on voit, de ce qu'on a parlé et tout. Le succès financier, pour moi, à titre personnel, c'est quand l'argent, c'est plus du tout un souci, quoi. C'est-à-dire, si jamais vraiment, effectivement, t'es ultra minimaliste et que t'as 1 million, et dans ces cas-là, pour toi, l'argent, c'est plus jamais un souci parce que t'es minimaliste. Si tu l'es pas, et dans ces cas-là, il te faut 80 millions et que t'arrives à atteindre 80 millions et que l'argent, c'est plus jamais un souci pour toi, bah, c'est un succès financier, tu vois. Ouais. Sans aller chercher les milliards et des sommes indécentes, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'on peut être vraiment malheureux en étant très riche ? Forcément ? Du coup, l'argent ne résout pas les problèmes que t'as à la base, je pense. Mais est-ce que t'auras pas les mêmes problèmes, pas à la même échelle, mais les mêmes problèmes quand t'as pas d'argent ? Donc finalement, autant avoir comme but. En fait, parce que avoir comme but faire de l'argent, c'est pas un bon but. Après, soi, tu vois, Steve Jobs était milliardaire, mais il est décédé assez jeune au final. Et pourtant, quelqu'un qui est pas milliardaire décédera, il aura 40 ans de vie de plus que Steve Jobs, tu vois, avec sa famille, avec ses petits-enfants et tout. Donc, je pense que ça rejoint aussi la définition qu'on a du bonheur. C'est quoi le bonheur pour vous ? Moi, le bonheur, tu vois, c'est de partager, faire un resto avec mes potes, les invités, tu vois. Moi, ça me rend vraiment heureux de faire ça, tu vois. Mais je peux rebondir là-dessus ? Vas-y.
Boing. Hop là, la patate chaude. Non, mais putain, en fait, un jour j'avais cette réflexion, c'était réussir, peu importe ce que tu mets derrière le succès et la réussite, etc., mais réussir tout seul, moi ça me ferait chier. Ah ouais. Je préfère embarquer mes potes avec moi et réussir avec eux, tu vois. Et Mm. vraiment, mon kiff ultime dans le succès et dans le bonheur, c'est qu'on puisse tous avoir les moyens de se louer une putain de villa, quand tu parlais, Yann, Mm. et de partir sur un coup de tête au bout du monde, avoir une plage et tout, etc. Et parce que si t'es le seul à pouvoir faire ça, mon Dieu, putain, c'est trop chiant, quoi. Vraiment. Alors peut-être tu te feras d'autres Ouais. potes, mais aujourd'hui, je kiffe tellement mon groupe de potes. Vraiment, c'est un ancrage pour moi, ce groupe de potes que j'ai, que vraiment, mon kiff et ma définition de la réussite, c'est vraiment qu'on réussisse tous ensemble et qu'on soit tous capables de prendre cette putain de villa à Bali sur un coup de tête, quoi. Du Ouais, coup, t'élèverais aussi les autres gens de ton groupe de potes. Ah mais mec, bien sûr, moi vraiment ceux qui sont prêts à se donner et tout, et puis de toute façon je suis entouré de gens qui se la donnent, et du coup vraiment réussir tout seul ça me ferait pas kiffer, et réussir avec eux vraiment ce serait, et laisser quelqu'un sur le côté ça me ferait trop chier, tu vois. Concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, est-ce que si toi, demain, tu montes une boîte, Ouais. ok, elle est évaluée à 20 millions de balles, tu vois. Ouais. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu vas recruter tes potes dans la boîte? Comment tu vas faire pour les Ouais, intégrer Adrien, dans ton truc? tu peux nous faire un petit café là en tant que secrétaire de la boîte là? Ouais, c'est Non, pas vas-y. grave. Allez, tiens, 2 millions d'euros. Mais c'est une question qui est difficile, mais tu vois, je pourrais pas bosser avec tous mes potes, typiquement, tu vois. Il y a des potes avec qui je me verrais bosser, il y a d'autres avec qui je me verrais pas bosser. Alors, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, moi, c'est un truc que je sais, tu vois. Je suis pas fait pour bosser avec tous mes potes, mais c'est tant mieux comme ça. Mais en tout cas, partager, en fait, ce que t'apprends, tu sais, un peu tes peurs, si jamais tu montes une boîte à 20 millions, etc. Mais partager un peu c'est quoi ton process, dire aux autres de prendre des risques, de se lancer, et voilà, et d'être là pour les accompagner, et pour aussi les élever si t'es le premier à faire ça, à faire ce pas-là, tu vois. Ça serait une manière de faire. Je te dis pas que je vais embaucher tous mes potes et me servir d'eux après et être le patron de la boîte et toucher les dividendes et pas eux, tu vois. Non, c'est pas ça, on a tous nos projets et tout, mais vraiment, en fait, se faire un truc où on se tire vers le haut pour, en fait, être capable de réussir tous ensemble, quoi, tu vois, c'est ça. Moi, j'ai un exemple. Le gars qui a créé Minecraft, Notch, Ouais. tu vois, lui, c'est un gars, il est arrivé un jour et on lui a racheté Minecraft pour 2 2 milliards. Ouais, 2 milliards, ouais. Et le gars, du jour au lendemain, il s'est retrouvé seul tout avec 2 milliards d'euros. Et il est en dépression, ouais, putain. Et le gars, il s'est acheté la plus grande villa de Beverly Hills, tu vois. Je sais plus à qui il la voulait. Bon, pas la plus grande, mais jouez pas sur les mots, faites pas chier. et le mec, il s'est retrouvé seul tout, tu vois, dans sa maison. Et il a déprimé. Il a déprimé de ouf. Et après, le mec, j'ai appris que, tu vois, quand il attendait ses potes à la sortie de leur boulot, parce que eux, ils étaient pas milliardaires, il attendait ses potes à la sortie de leur boulot pour les emmener au bar et tout. Et les potes, ils avaient pas que ça à foutre. Parce que eux, ils sortaient d'une journée de boulot horrible. Ils avaient qu'une envie, c'était de rentrer chez eux, voir leurs gosses, voir leur femme, et pas du tout de voir ce mec-là. Et c'est pour ça que le gars, il est tombé en dépression, tu vois. Genre, il s'est retrouvé tout seul dans sa richesse. Mm. Et j'espère que ça va mieux pour lui aujourd'hui. Il est encore vivant même, j'en sais rien. Ouais, peut-être pas. Hein. Tout seul dans sa maison, en train de s'essuyer les yeux avec ses billets. Et ça vous arriverait, vous? Oh là, moi. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à un stade où tu coupes les ponts avec tous tes potes pour ton projet. Mais mec, t'as 2 tu milliards, gros, je rends tous mes potes riches. Ah, je mais tu vois, m'en est-ce que bats tes les potes ils couilles. changeraient pas? On n'en sait rien, on l'a pas vécu. Là, ouais. demain, toi, tu pèses 2 milliards, mon gars, Mais je te serre pas la main de la même façon, je pense. Non, mais. Vas-y, Enfin, si, peut-être toi, t'es suffisamment proche, mais tu vois, un gars moyennement proche de moi, tu vois, demain, Ouais. il pèse 2 milliards. Bah, peut-être que ma relation. Ouais, je tremble un petit peu avant lui. Je tremble un peu. Ça reste mon pote, tu vois, bien sûr, évidemment, on a vécu des trucs ensemble, mais il y a quand même un enjeu un peu bizarre. Et puis, tu sais, c'est comme dans un couple, pour moi. Genre, arrêtez-moi quand c'est trop long. Mais pour moi, c'est comme dans un couple. Si t'es le seul à ramener l'argent au foyer, bah, c'est plus symétrique, tu vois. Genre, il y a une personne qui va vivre dans la peur que demain, si elle est plus dans le couple, bah, il a plus d'argent, tu vois. Et cette personne-là, elle sacrifie sa vie personnelle et tout. Et c'est pareil, tu vois, quand t'as des potes, tu peux pas leur demander de te rejoindre dans ton aventure. Ouais, c'est ultra complexe. les mets en comme sujet, danger, Ouais, tu les mets en danger en fait. Oui, non, mais à moins c'est que tu sûr. les sécurises dès le début, tu dis ok, tiens, je te donne 10 millions, mon gars, mais après c'est toi qui es en danger parce que t'as donné 10 millions à ton pote, tu sais pas ce qu'il va faire avec. Mais quand t'as 2 milliards, putain, tu peux donner quelques millions à tes potes. Mais après, c'est compliqué la relation après parce qu'ils te doivent un truc qui, eux, Oui, ont il y pas a ça forcément aussi, envie ouais. d'être redevables Bien sûr, envers bien toi. sûr. Mais moi je Ouais. pense qu'argent et amitié c'est très compliqué à gérer. C'est extrêmement complexe, ouais. Mais. C'est pour ça que ceux qui tiennent souvent, c'est ceux qui ont les amitiés qui durent avant. Oui, ouais. Et Oui. pas Ouais, il y avait celles pas qui l'argent. durent après. Ouais, ouais. non, Et c'est- après tu te mets à douter de tout le monde, ton cerveau il change et tout. C'est. Ouais. Et même, tu commences à traîner avec des gens qui sont. Enfin, vous êtes tellement plus du même milieu
que vous comprenez plus, tu vois. Ouais, et puis tu vas dans un resto, pour toi, lâcher 45 balles dans le resto, c'est facile. Pour tes potes, c'est plus difficile, tu vois, par exemple. ouais. Enfin, c'est des trucs cons, tu vois, mais ouais, non, l'argent, c'est compliqué, quoi. Mais c'est pour ça, vraiment, le pire truc, mais moi, vraiment, dépression assurée, c'est d'être comme Notch, quoi. Putain, tu deviens riche et tu perds tous tes potes, quoi. Vraiment. C'est chaud, hein. C'est terrible, mec. Vraiment, c'est terrible. C'est pour ça. Ouais, voilà. Est-ce que c'est un frein, du coup, inconscient pour vous? Non, on n'en est pas là. Pas du tout. Comment ça, non, attends, vraiment pas. De devenir riche malgré nos potes? Non, Bah, pas non, mais de s'enfermer sur ton projet toi-même et de partir en solo en mode ok, vas-y, c'est bon, je vais plus en soirée, je vais plus en truc. Ça rejoint un peu le dernier podcast, mais. Non, je pense pas que ce soit un risque. Ok. En fait, est-ce que tu freinerais pas ta réussite? Pardon, Adrien. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te dis, bon, bah, non, je vais pas trop bosser là quand même, faut que je passe du temps avec mes potes et tout, c'est un peu une excuse, tu vois. Ah non, mais ça revient un peu à l'équilibre qu'on avait dit. Mm. Moi, ce que je pensais que tu disais, c'était tu freines un peu ta réussite par peur qu'ils puissent pas te suivre. Ouais, mais enfin, c'est dans longtemps, j'ai envie de dire. Ça peut arriver, hein. Allez, pensez-y, hein. Ouais. Embarquer tout le monde. Moi, vraiment, mon kiff, ce serait de. Ouais, ce ce serait cool de trouver un truc qui permet d'embarquer tout le monde. Ouais, voilà. Ou même partager tes trucs, partager tes petits tips. Ce Après, que t'as tu fait, fais comme les vrais riches. Tu laisses les gens se démerder. Tu vois, ils sont indépendants financièrement, ils font ce qu'ils veulent, ils bossent et tout. Par contre, quand c'est les vacances, c'est toi qui Ouais, râles. c'est toi qui paye. Ouais. Et tout le monde fout les pieds sous la table et voilà, tu pourquoi pas, loues le pourquoi pas. yacht. Bon, moi c'est pas un rêve, mais tu loues le yacht, t'as un chef, il te fait à manger. Le yacht, j'ai jamais compris. J'ai pas compris le délire. Beaucoup non plus. trop cher, Ouais, parce que beaucoup c'est trop cher, trop, puis trop chiant. frère, mais Trop chiant, ouais. tu veux acheter un truc, Non, bah mais non, quand t'as putain, la- faut prendre le bateau. Quand ou t'as l'hélico. tellement de thunes, mec, bien sûr, tu loues un yacht pour une semaine avec tes Mais non, potes, mais mec. Juste pour ça savoir sert à ce que quoi, c'est. un yacht, Mais mec. mec, quand On t'as s'amuse beaucoup mieux en Zodiac, tu Ça vois. sert à rien. Avec l'eau, il y a des vagues et Même tout, en tu jet vois. ski, c'est beaucoup Mais plus mec, beaucoup plus marrant. quand t'as tellement d'argent, bien sûr que tu loues un yacht avec tes potes, là. Non, vraiment. mec, je comprends pas. Attends, Je surtout comprends qu'un pas. yacht, n'importe qui peut venir en nageant chez Watt. Hein. C'est comme ça. Bah, En milieu de la mer, Quelqu'un hein. qui nage. Non, mais les yachts, ils sont jamais. Eh, t'as vu à Saint-Tropez, mon gars, les yachts, ils sont là au bord Non, de la mais bien mer, sûr, et oui, non, mais ça, c'est les yachts Tu de vas- merde. Tu rentres sur le yacht, bonjour. Qu'est-ce qui va se passer? T'appelles la police quand c'est comme ça? Qu'est-ce qui se Je sais pas. passe? Ça m'est pas arrivé, perso. Ça, vraiment, là, c'est. Non. Moi, j'étais chaud qu'on commence à inviter des gens pour les prochains épisodes. Et j'avais des noms en tête. On en a parlé en off tout à l'heure. Ah ouais, Mark Zuckerberg, des trucs comme ça. Zuki, ouais. Zuki, ouais, je l'ai sur le Metaverse. Ok. Merci d'avoir suivi cet épisode avec du son normalement qui est quali. Et puis on a plein de sujets pour la prochaine fois. Et voilà le mot de la fin, les gars. Abonnez-vous, C'est like, quoi? Abonnez-vous, laissez un commentaire, posez-nous des questions que vous voulez voir dans le prochain épisode si vous voulez avoir un prochain épisode. Qu'est-ce qui vous intéresse? Nous, on va en parler. Ouais. Et si vous êtes entrepreneur aussi, dites-le parce qu'on pourrait peut-être vous inviter dans le Putain, podcast. mais ouais! Mais ouais. Ah, mais ouais, on invite un viewer. Mais mec, oh putain, je vous ai pas dit. Oh, là, on a dit ça, Allez, épisode 4, c'est maintenant. Allez, ciao!